Alors aujourd'hui, le thème de mon message s'intitule « L'humilité précède la gloire ». Est-ce que vous avez envie d'entendre ce thème, ce message encore? C'est le dernier là, ça se conclut après. Donc ça veut dire que si tu sens qu'il y a encore de l'orgueil dans ton cœur un peu et que tu veux faire le ménage, ouvre grand ton cœur au message. Dis Seigneur, rends mes oreilles attentives parce que je veux que ce mois change radicalement mon cœur et que l'humilité s'installe comme jamais à l'intérieur de moi. Alors l'humilité précède la gloire. Avant de rentrer dans le thème du message, il faut d'abord qu'on définisse c'est quoi l'humilité. Alors selon le dictionnaire, l'humilité est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et qui a des sentiments modestes vis-à-vis de sa propre personne. Alors, en essayant moi-même de définir l'humilité selon la Bible, je n'ai pas réussi, alors j'ai fait comme Paul. Paul a fait un hymne à l'amour. L'amour est patient, l'amour est bon, l'amour est, ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour croit tout, pardonne tout. Je me suis dit, je vais faire un hymne à l'humilité. Et donc, hier, j'ai écrit cet hymne à l'humilité. Je l'enverrai sur le groupe WhatsApp, si vous voulez, parce que je trouve qu'il donne une définition exhaustive de ce qu'est l'humilité selon ce que dit la Bible. Alors, j'ai écrit « L'humilité s'inspire de Christ. L'humilité accepte d'être abaissée. L'humilité se revêt de modestie. L'humilité ne cherche pas la première place. L'humilité ne se vante pas. L'humilité garde secret les victoires. L'humilité rend toute la gloire à Dieu. L'humilité a conscience de ses limites. L'humilité ne se sent pas indispensable. L'humilité a besoin de Dieu et des autres. L'humilité reconnaît ses erreurs et ne se justifie pas. L'humilité accepte la correction et chérit la soumission. L'humilité pense aux autres, élève les autres et se réjouit pour les autres. L'humilité est prompte à écouter. L'humilité pardonne facilement. L'humilité refuse la médisance. L'humilité ne cherche pas à se défendre. L'humilité garde silence dans l'offense. L'humilité choisit d'obéir à Dieu. L'humilité attend le temps de Dieu. L'humilité attire le regard de Dieu. Enfin, l'humilité précède toujours la gloire. Alors voilà l'hymne à l'humilité. Je vous l'enverrai. Merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit de poème. Mais tellement c'était difficile à définir, tellement c'est vaste, et il y a plusieurs couches à l'humilité. Voilà, c'est à méditer. J'ai pris la technique de Paul. Alors, la Bible nous donne, je pense, s'il fallait résumer ce qu'est l'humilité en une phrase, la meilleure définition que j'ai trouvée se trouve dans 1 Samuel 15, au verset 17. Samuel dit à Saül, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel n'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël ?» Et ici, dans cette petite expression, alors que tu étais petit à tes yeux, nous avons l'essence même de l'humilité. L'humilité, c'est se considérer petit à ses propres yeux. L'humilité, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est pas avoir une trop haute opinion de soi. Alors voilà, et de sa personne, voilà la définition de l'humilité. Mais pour désirer l'humilité, aspirer à l'humilité, poursuivre l'humilité, on a besoin, frères et sœurs, de savoir pourquoi l'humilité est si importante. Alors je vous pose la question aujourd'hui. Pourquoi devons-nous poursuivre l'humilité, comme nous pouvons poursuivre la foi ou poursuivre d'autres choses? Pourquoi
Pourquoi l'humilité est si importante? Parce que, premièrement, l'humilité, il la faut pour être agréable à Dieu, comme la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans l'humilité, il est aussi impossible d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu aime l'humilité. Et comme Dieu est notre raison de vivre, comme je le dis souvent, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, s'il est notre raison de vivre, nous voulons, premièrement dans la vie, la chose la plus importante pour nous, c'est de lui être agréable. Le reste passe après. Mais aujourd'hui, mon point pour lequel on doit poursuivre l'humilité, c'est la deuxième raison. Et la Bible est remplie de cette raison, de la Genèse à l'Apocalypse. Et cette raison, c'est que l'humilité va attirer le regard de Dieu sur une personne. Quand Dieu voit un cœur humble, le regard de Dieu va se poser sur cette personne. Cette personne va devenir la piste d'atterrissage de Dieu et Dieu va honorer cette personne, va lui accorder sa faveur et Dieu va l'élever. Quand Dieu trouve un cœur humble, il l'élève. Alors, quand on voit des personnes que Dieu a élevées, pas des personnes qui se sont élevées elles-mêmes, mais élevées par Dieu, on peut savoir que avant cela, ce qui a précédé cette élévation, ce qui a précédé cette gloire, c'est l'humilité. Dieu a trouvé un cœur humble. Tu veux aller plus loin avec Dieu, tu veux que Dieu t'amène plus loin, tu veux que Dieu t'utilise, tu veux que Dieu t'élève, tu n'as pas d'autre choix que de développer un cœur humble. Si Dieu voit encore de l'orgueil, il va te briser, il va te travailler, il va retarder ce qu'il avait prévu pour toi jusqu'à ce que l'humilité devienne ta priorité et que tu fasses le choix de l'humilité, que tu développes les habitudes de l'humilité, que tu cultives l'humilité. Alors, ce thème est très important et bravo, pasteur Jérémy, d'avoir choisi ce thème parce que quand on le creuse, il est vital pour une église en pleine santé. Il est vital pour nos destinées. Il est vital pour tout. On prêche beaucoup sur la foi qui est la main invisible qui reçoit. Mais l'humilité, quand Dieu vient, il débarque dans ta vie parce qu'il est émerveillé par ton humilité, touché et qui se dit, voilà un homme, voilà une femme avec qui je peux faire quelque chose. Elle ne va pas changer avec le temps. Elle ne va pas changer avec le succès. Elle restera humble, obéissante à toutes mes ordonnances. Ça, c'est ce que produit l'humilité. Alors, l'humilité doit être ton focus cette année. Et la Bible nous dit donc, Proverbe 15, 33, pour appuyer cette vérité, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc, pour avoir la sagesse, il faut la crainte. Mais l'humilité précède la gloire. Donc, pour vivre la gloire, il faut avoir l'humilité. Le mot gloire ici, c'est le mot kabod en hébreu, qui signifie l'honneur dans le sens d'élever. C'est-à-dire que l'humilité va précéder le fait que Dieu va honorer une personne, que Dieu va élever une personne. C'est la condition. Je vais vous lire un autre proverbe, 18-12, qui, dans la version parole vivante, qui aide vraiment à comprendre cette vérité. Quand un homme devient orgueilleux, sa ruine est proche. Mais s'il marche dans l'humilité, il sera honoré. Honoré par Dieu, élevé par Dieu, promu par Dieu. Mais l'orgueil produira exactement l'inverse. Jésus lui-même va dire dans Luc, au chapitre 14 et au verset 11, en effet, c'est une loi, c'est un principe, c'est comme ça dans le royaume de Dieu parce que Dieu fonctionne comme cela. Il dit, toute personne qui s'élève sera abaissée. Et la personne qui s'abaisse sera élevée. Tu veux être élevé? Jésus dit, tu n'as pas d'autre choix que d'être abaissé et tu seras élevé. C'est un choix personnel, un choix individuel, le choix de l'humilité. Par contre, si tu veux t'élever toi-même, tu veux aspirer aux choses qui sont élevées par toi-même, désirer une place et tout ce qui va avec, l'effet inverse dans le royaume de Dieu va se produire, Dieu va te résister et tu seras abaissé. Dans le monde, c'est l'inverse. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu, c'est un royaume aux valeurs inversées. Si tu veux prospérer, la Bible dit « donne et sois généreux ».
Le monde dit, si tu veux prospérer, pense à toi, épargne, investis pour toi. Et la Bible dit, si tu veux gagner la vie éternelle, tu dois perdre ta vie. Le monde dit, si tu veux gagner ta vie, sois égoïste et pousse ta vie. Et dans ce domaine, le monde va dire, pour être élevé, soit un tyran, domine les autres, soit le premier, soit un bulldog, soit un requin, fais en sorte que les autres te servent. Mais Jésus, lui, va dire tout le contraire. Si tu veux être le premier, ne t'assis pas au premier rang, mais assis-toi au dernier rang. On viendra te chercher, on te mettra au premier rang et tu seras honoré devant tous. Si tu veux être le plus grand parmi vous, alors sois serviteur de tous, sers les autres et Dieu fera de toi le plus grand. Donc c'est un royaume inversé. Donc il ne faut pas regarder ce que le monde fait et se laisser conformer au monde. Il faut au contraire regarder comment Dieu fait dans son royaume et se conformer à ce que Dieu fait. C'est ainsi que ça fonctionne. Donc l'humilité va précéder la gloire parce que Dieu va élever ceux qui sont humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6, appuie encore ce fait. Il dit « Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Mais il accorde au contraire sa grâce, le mot charis ici, sa faveur aux humbles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le Dieu qu'il est? C'est juste, c'est vrai, c'est véritable. L'humble mérite d'être élevé. L'orgueilleux mérite d'être abaissé parce que l'orgueil, ça pue et c'est pas beau. L'orgueil est un péché. Et dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne voulons pas d'orgueil. Si tu es d'accord avec moi, dis à ton voisin, tu ne veux pas d'orgueil. Et ici, l'exemple de Saül dans la Bible est un bon exemple pour nous montrer ce qui est arrivé. Regardez, Saül a été roi, choisi comme roi d'Israël. Israël n'avait pas de roi, ils avaient des juges. Israël était dirigé par les prophètes, les juges, mais pas de roi, parce que l'Éternel était leur roi. Mais Israël a vu les autres nations, ils se sont dit, nous aussi, on veut un roi. Alors, cela a un peu irrité Dieu, mais il a dit, ok, je vais vous donner un bon roi. Et le regard de Dieu s'est posé vers Saül. La Bible dit que Saül, il n'y avait point d'autre comme lui en Israël. En tout cas, il était vraiment un homme avec un beau cœur. Il y avait aussi David, bien sûr, mais que Dieu a suscité après. Et vraiment, Saül était le choix de Dieu. Et Dieu a choisi le roi Saül pour son humilité. On voit que quand Dieu choisit Saül, pour devenir roi, Saül, après, par la suite, va s'enorgueillir. Mais le choix de Dieu s'est posé sur Saül à cause de son humilité. Saül était en train de chercher le bétail de son père, et puis il va croiser le prophète Samuel, et Dieu va dire à son prophète Samuel, « Voici l'homme que j'ai choisi pour mon peuple, Israël, et pour être le roi. » Il va choisir non pas un homme haut placé, non pas un homme qui se voit grand, mais il va choisir quelqu'un qui se voit petit. 1 Samuel 9, 21 dit, « Saül répondit lorsque Samuel l'a choisi, « Ne suis-je pas benjamite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux qui comptent la tribu de Benjamin ?» Il n'avait pas une forte estime de lui-même, une forte opinion de lui-même. Il se voyait petit. Voilà pourquoi plus tard, quand il s'en est orgueilli, le prophète Samuel lui a dit de la part de Dieu, « Lorsque tu étais petit, tu te voyais petit à tes yeux, lorsque tu étais humble, Dieu ne t'a-t-il pas oint? Dieu ne t'a-t-il pas élevé au rang le plus haut en Israël ?» Et c'est ce que produit l'humilité. L'humilité fait que le regard de Dieu s'arrête sur toi et il te promue, il t'élève, il te bénit. Et c'est ça, la force de l'humilité. Lorsque Samuel a oint Saül, roi, et que quelques jours après, il est revenu pour l'établir devant le peuple comme roi, il cherche Saül partout et Saül n'est pas là. Saül est en train de se cacher derrière les valises parce qu'il ne désire pas être le roi d'Israël. Il veut fuir. Voilà quelqu'un d'humble qui ne désire pas une position. Voilà quelqu'un d'humble à qui on propose le meilleur rang mais qui ne veut pas. C'est ce qui se passe lorsqu'on est humble. Il va se cacher derrière les bagages et Dieu va parler à Samuel pour lui dire où il se trouve pour aller le chercher et le ramener là. Voyez-vous, l'humilité
a élevé Saül au rang de roi. Mais l'orgueil va naître dans le cœur de Saül. L'orgueil, le résultat du succès. Oh, combien c'est dangereux quand on ne sait pas cultiver l'humilité pour la garder, pour la développer. Ce qui arrive, c'est que notre cœur change avec le succès, avec la réussite. On a l'impression qu'on est là parce qu'on le mérite, parce qu'on a des talents, parce qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, oubliant que même si on respire, c'est parce que Dieu nous a donné le souffle de vie, oubliant que même si on pense bien, c'est parce qu'on est né comme ça, oubliant même que tout ce qu'on est, on le doit à Dieu. Et Saül a oublié d'où il venait, et le succès a commencé à changer son cœur. Le succès a amené de l'orgueil, les victoires militaires, les grandes batailles remportées, la richesse, le butin, le pouvoir, a fait en sorte que le cœur de Saül s'en enorgueillit, parce qu'il n'a pas su le cultiver. Saül a développé cet orgueil. Il a commencé à désobéir à Dieu en offrant des sacrifices par lui-même. Ensuite, il a désobéi alors ça devait être le prophète qui offrait des sacrifices. Il a désobéi à Dieu alors que Dieu lui a dit « tu tueras tous les... » Alors, je ne me souviens plus de... Les Amalécites, tu les détruiras entièrement. Le roi, tout le monde, tout le peuple, le bétail, le butin, tu ne prendras rien parce que cette nation a fait ce qui est mal. Elle sera punie. Mais Saül a gardé les meilleures bêtes. Saül a gardé en vie le roi. Saül n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Et c'est ce qui a amené la chute de Saül. Et voici les paroles dures que Dieu va donner à Saül de la part de son prophète. Je regrette d'avoir, à travers son prophète, je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Et il va dire encore, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Voilà comment on peut bien commencer. Et quand l'orgueil remplit un cœur, Dieu lui-même résiste, et Dieu repousse, et Dieu rabaisse, et Dieu s'éloigne, et Dieu enlève même les privilèges qu'il avait donnés. L'orgueil est quelque chose de terrible. Alors Dieu va choisir un autre roi, David. Et David, la Bible dit, Acte 13, 22, puis Dieu a rejeté Saül et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Regardez bien. L'orgueil de Saül a fait qu'il a voulu faire sa propre volonté. Mais un cœur humble, c'est un cœur qui ne dit pas et ne crie pas « ma volonté ». Mais un cœur humble va crier « non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur ». Un cœur humble n'a pas d'ambition personnelle et propre. Un cœur humble est tourné et disposé à accomplir tout ce que Dieu lui demandera. Voilà pourquoi Dieu cherche un cœur humble. J'ai parcouru Israël, Saül a chuté, je l'ai rejeté, je dois trouver quelqu'un d'autre. Voilà, un homme humble, David. Lui, son cœur est humble. Pourquoi ? Parce qu'avec son humilité, il accomplira tous mes desseins. Dieu cherche des cœurs humbles sur qui il va pouvoir compter. Et est-ce qu'il pourra compter sur ton cœur ? Au moment du succès, au moment de la réussite, ton cœur ne changera pas et tu continueras à faire ce que Dieu te demande de faire. Mais quand vient le succès, on oublie même Dieu. Quand vient le succès, on oublie même d'où on vient. Quand vient le succès, on n'en fait qu'à sa tête. Et c'est ce que Saül a fait. Il n'a voulu faire qu'à sa tête. Je suis quelqu'un, ma volonté, mon désir, mon royaume, mon business, mes affaires, c'est moi le boss. Non, Saül, tout ce que tu as, tu le dois à Dieu. Tout ce que tu as reçu, tu le dois à Dieu. Alors pourquoi t'enorgueillerais-tu si tu l'as reçu ? David, lui, contrairement à Saül, frères et sœurs, a su cultiver l'humilité. Quand tu cultives l'humilité dans ta vie, en posant des actes d'humilité, en choisissant volontairement l'humilité, parce que l'humilité n'est pas un don, Dieu ne peut pas te donner l'humilité. Tu peux prier, Dieu ne te donnera pas, Dieu va te briser pour répondre
à ta prière, il va permettre que certaines situations dans ta vie arrivent. Je ne parle pas de malédiction, mais je parle de situations dans les rapports relationnels, de situations qui vont te rappeler, tu n'es pas indispensable, tu n'es pas le meilleur, tu ne peux rien sans moi. Et c'est ce genre de choses, mais tu ne peux pas prier pour que Dieu te donne l'humilité comme un don et que tu deviens humble. Non, l'humilité se travaille. L'humilité se travaille. Et David, quand tu vas cultiver l'humilité, ça va te permettre de devenir de plus en plus humble et ça va te permettre de rester le même au jour du succès. Alors il faut savoir que Dieu choisit toujours des hommes humbles pour être élevés. Veux-tu que Dieu t'élève? Combien aimerait vivre la promotion de Dieu, voir Dieu l'utiliser, voir Dieu l'amener plus haut dans son royaume pour faire sa volonté? Alors, deviens le plus humble possible. Et le scan de Dieu va se poser sur toi. Ce schéma du choix de Dieu ne fait que se répéter dans la Bible. Dieu travaille avec des gens humbles. Dieu choisit des gens humbles. Regardez Moïse. Il commence par Moïse. Moïse se retrouve là, il choisit Moïse. De tous les hommes qu'il pouvait y avoir, il y en a bien un qui aurait dit « Non, ouais, je suis la personne du choix. Merci Seigneur. Le buisson ardent m'a parlé. L'ange m'a parlé. Oui, je vais libérer avec la gloire de Dieu les Israël des Égyptiens. » Mais Moïse n'a pas du tout réagi comme ça. Quand Dieu s'est révélé à lui, il avait en face de lui, Dieu, un homme brisé, un homme humble. La Bible dit même que Moïse était l'homme le plus humble sur toute la terre. Certaines traductions disent patient, mais la majorité des traductions disent humble, parce que le vrai mot, c'est humble. Moïse, quand on regarde sa vie, il était humble. Et l'humilité va avec la patience, bien sûr. Quand on est humble, on est patient. Mais Moïse, il n'y avait pas d'homme aussi humble que lui. Alors voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Oh, quand Dieu le choisit, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon? Ils ne m'écouteront pas. Qui je suis, moi? L'humilité, le choix de Dieu. Gédéon. Oh, ma famille est la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Non, vaillant héros, lève-toi, c'est toi que je choisis, parce que tu es justement à tes yeux le plus petit. Je sais que tu ne voleras pas ma gloire, je sais que tu accompliras ma volonté, c'est toi mon choix, et à travers toi, je me glorifierai. Alléluia. Et Dieu a choisi Gédéon, la famille la plus pauvre, l'une des plus pauvres en Manassé, la plus pauvre. Et le plus petit de la maison de son père. David était aussi le plus petit, le berger qu'on n'a même pas considéré dans son coin en train de faire paître les brebis. Et si on parlait de Marie, mon meilleur choix, Marie, celle qui a porté Jésus-Christ incarné, venu du ciel, dans le ventre de Marie, sans relation d'homme, sans relation sexuelle, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses, le porter dans ton sein. T'imagines un peu? Purée, c'est fou! Dieu! Bon, les femmes, vous devez mieux comprendre que moi ce que ça fait. Mais franchement, votre créateur dans votre ventre, c'est absurde! Mais franchement, Dieu n'a pas choisi parmi les centaines de milliers de femmes dans Israël une femme à Jérusalem, bien sapée, bien habillée, avec de l'argent. Non, son regard s'est porté vers une femme modeste, pauvre, qu'elle ne pouvait même pas offrir des agneaux lors de la présentation de l'enfant, avant que les rois mages n'arrivent avec de l'or. Elle a offert des petites tourterelles, l'offrande des pauvres. Nazareth, le village, l'un des plus modestes d'Israël. Et quand Dieu l'a choisie, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire humblement, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Vous voyez, un cœur humble ne convoite pas une position, mais il trouve sa joie juste dans le fait, toute sa joie dans le fait d'accomplir la volonté de son Dieu. C'est ce que fait l'humilité. Je le veux parce que tu le veux. Si tu ne le veux pas, je ne le désire pas. L'humilité de Marie, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Luc 1, 48, lisons-le. Elle va, après avoir eu la visite de l'ange Gabriel qui lui annonçait qu'elle serait enceinte et qu'elle porterait le Fils de Dieu en elle, Jésus. Elle va dire ce cantique, merveilleux cantique, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. Elle savait sa condition modeste.
En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront heureuse. Verset 51. Et Dieu a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Quand il voit l'orgueil, il disqualifie. Quand il voit l'humilité, il choisit. Marie, petite femme vierge, fille qui n'a pas une bonne même estime d'elle-même, qui est toute petite, c'est toi que l'Éternel a choisi. Alléluia. C'est extraordinaire. Le choix de Dieu se portera toujours vers l'humilité. Si tu veux monter, descends. Et les disciples des pêcheurs de poissons, il aurait pu choisir des pharisiens remplis de connaissances, mais il a choisi des pêcheurs de poissons sans même, avec très peu d'instruction. Ah, le choix de Dieu, toujours vers l'humilité. Vous savez, comme je vous l'ai dit, Dieu, s'il trouve de l'orgueil en nous, même si au commencement, on est son choix, même si sur ta vie, il a écrit des plans avant que tu ne sois tissé dans le sein de ta mère, mais en te voyant grandir, si Dieu trouve de l'orgueil dans ton cœur, il ne te fera pas entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Et tu vas tourner sans comprendre pourquoi. La raison, l'humilité. Alors il faut vraiment faire de ça une priorité. Regardez Joseph, le choix de Dieu. Mais Joseph était fier. Oh, voici les visions que j'ai eues. Même son père l'a réprimandé. Mais franchement, Joseph, tu vas donc être notre chef? Tu vas donc nous dominer? Mais il ne pouvait pas se taire, il ne pouvait pas garder sa secret. Il avait besoin de brisement. Et regardez Joseph, up and down, up and down, up and down. La citerne, je sors. Je sors de la citerne, je me retrouve dans la maison esclave. Je monte dans la maison, je me retrouve encore au plus bas dans la prison. Et up and down. 13 ans, je crois. 13 ans de up and down. 13 ans de brisement. 13 ans où Dieu façonne le vase pour faire de Joseph celui qui déclara, quand ses frères l'ont trahi, qu'il se retrouve en face d'eux, mais si Dieu l'a fait à travers moi, et s'il m'a élevé au rang du premier ministre de l'Égypte, au plus haut rang, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est parce qu'il avait un peuple nombreux à sauver. L'humilité a trouvé le chemin dans son cœur au fil des années, et Dieu va te briser s'il trouve l'orgueil. Mais franchement, dis-lui, brise-moi, casse-moi, brise-moi en 1000 morceaux, mais que je ne reste pas avec cet orgueil et ces pensées qui montent dans mon cœur. Je veux être humble comme Jésus a été humble. Seigneur, s'il te plaît, brise-moi. Il va le faire à sa manière, juste ce qu'il faut, la bonne dose. Il va pas faire bang. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Vous vous souvenez, une fois, j'étais à Paris, jeune étudiant, je me suis converti avec Jérémie et Annabelle, et je voulais être bénigne. Je voulais être Carlos Anacondia. Et les gens étaient touchés, les malades guéris. Je regardais ces vidéos, je mangeais ces vidéos. Et un soir, je me souviens, il y avait une réunion de jeunes, je n'avais jamais prêché. Et puis, je me suis mis contre le mur. Jérémie venait me chercher avec sa Peugeot. Et puis, je me suis mis contre le mur juste avant qu'il arrive et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ce soir, montre-moi ce que tu es capable de faire avec moi dans le futur. Je veux juste voir ce que tu es capable de faire. J'ai fait cette simple prière, je me suis relevé. Jérémie m'a prié, on est allé à la réunion de jeunesse. Et à la fin de la réunion de jeunesse, le pasteur qui était là, et de jeunes, il dit, on va demander à Michael de prier. Et au moment où il dit ça, comme par hasard, ce n'est pas un hasard, évidemment, Dieu a entendu ma prière, au moment où je commence, un démon se manifeste, c'était jamais arrivé dans nos réunions de jeunes. Bam, la présence de Dieu vient, un démon se manifeste. Et là, wow, je me souviens de ma prière. Alors je vais vers les gens et puis je commence à prier et boum, il tombe. Celui qui tombe jamais, le cartésien, boum, il tombe, il pleure. L'autre, boum, elle tombe, elle pleure. L'autre, boum, il tombe, elle pleure. Je fais waouh, bénigne. Je me sentais quelque chose, je vous le dis. Et puis la semaine, j'étais comme sur un nuage. Les gens rentraient dans ma chambre et ils commençaient, les collègues, là, ils commençaient à être touchés, à pleurer. Je fais, oh, ça y est, the anointing. Et puis là, la rencontre suivante, on m'amène une fille, une armoire à glace, dépressive, pensée suicidaire.
Et quand il me dit, Michael va prier, je me frotte les mains dans l'esprit. Je suis là, je me frotte les mains, je dis, aucun problème. J'arrive devant elle. Au nom de Jésus, touche. Saint-Esprit, touche. Rien ne se passe. Saint-Esprit, s'il te plaît, touche. Et ma voix diminue de plus en plus. J'ai fini, il s'est rien passé. J'ai fini par me cacher dans un petit trou de souris derrière un rideau et dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je pensais être quelqu'un et avoir quelqu'un. Et j'étais persuadé que j'avais le pouvoir, j'avais la puissance. Et puis, à ce moment-là, Dieu m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Michael, tu as fait une prière et je t'ai montré ce que je suis capable de faire. Maintenant, quand tu seras capable de recevoir cela et de ne pas changer et de rester le même, je t'amènerai de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa sagesse? Il ne veut pas qu'on explose. Il nous aime. Il ne veut pas qu'on soit comme un vase qui explose au grand public. Il ne veut pas avoir lui-même à nous recadrer et à nous abaisser. Il ne veut pas. Parce qu'il nous aime et parce qu'il est sage. Alors, Dieu va faire dans nos vies le test de l'humilité. Satan, à cause de l'orgueil, a été précipité du ciel. Je n'ai pas le temps de lire, mais vous pourrez lire à la maison Ézéchiel 28, Ésaïe 14, Apocalypse 12. Ces passages qui parlent de Lucifer, et tous les théologiens s'accordent que c'est la meilleure interprétation de l'origine du diable et des démons. Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui Satan, avant d'être Satan, et ces démons, avant d'être des démons, Lucifer était un ange de lumière, l'un des plus beaux des anges qui se tenait devant le Seigneur, un chérubin protecteur aux ailes déployées, rempli d'éclats et de pierres précieuses dans la présence de Dieu. Mais voilà que la Bible dit dans ces passages que Lucifer s'en est enorgueilli à cause de la grandeur de son commerce, à cause de son pouvoir, à cause de ses responsabilités. Certains pensent qu'il avait sous sa responsabilité un tiers des anges, parce que dans Apocalypse 12, on dit que sa queue, lorsqu'il a été précipité, a entraîné un tiers des étoiles, parce qu'il y a eu une rébellion dans le ciel, parce que Lucifer, l'orgueil a commencé à monter dans son cœur. Et vous savez, la Bible nous dit comment l'orgueil est monté dans son cœur, avec son succès, ses responsabilités. Il a dit cette phrase, « J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu ». Et vous savez, les anges avaient l'habitude de se rassembler sur la montagne sainte. Dieu avait son trône élevé et les anges se prosternaient et l'adoraient. Mais Lucifer, lui, voulait être adoré. Lucifer, lui, voulait pas être en bas ou au milieu ou un peu plus haut. Il voulait être au-dessus de Dieu. J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je prendrai la place de Dieu. Alors il s'est rebellé contre Dieu. Mais quand Dieu a vu l'iniquité et sa rébellion, avec un tiers des anges qui ont rallié sa cause, Dieu l'a précipité sur la terre. Il a été déchu de sa gloire et il est devenu extrêmement l'opposé. Saül, lorsque l'orgueil est monté, est devenu l'opposé en proie aux oppressions sataniques, au point que David venait de venir jouer de la harpe pour l'apaiser. Sa dégringolade, l'orgueil t'amènera toujours bas, bas, bas. L'humilité t'amènera toujours haut, haut, haut. L'orgueil est un péché et l'orgueil est le premier des péchés. Écoutez bien, Dieu dit dans Proverbe 16, 5, « Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. » L'orgueil de Lucifer l'a précipité. L'humilité de Dieu lui-même, de Jésus-Christ, qui volontairement, Pasteur Atom s'en a parlé, volontairement s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, parce qu'il s'est volontairement humilié jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez comment Jésus a été humble. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, prenant la condition d'un homme, lui qui est Dieu. Waouh, c'est vraiment rétrogradé là. C'est du limogeage. C'est ça, limogeage? Non, c'est pas rétrogradage. Jésus prend la condition d'un homme. Jésus naît dans une étable, le roi de gloire, le créateur de toutes choses. Son berceau, c'est une mangeoire, là où mangent les animaux. Les témoins de sa naissance sont des bergers, pas des rois.
Il est monté sur un âne au lieu d'être monté sur un cheval. Il lave les pieds de ses disciples comme les esclaves le font. Il meurt comme un criminel sur la croix et il intercède pour des coupables. Quelle humilité! À cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia, il est digne, celui que nous aimons. Il est digne, Jésus de Nazareth. Il est notre exemple, il est notre modèle. Il est l'exemple à imiter et à suivre. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vous ai fait un peu différent ce matin, un quiz d'auto-évaluation. Qui sont les volontaires? Non, c'est pas vrai. Donc, j'ai 10 questions. 10 questions, je me suis dit, si je les pose, ça va nous aider à vraiment assimiler les points, mais aussi à voir où on se situe au niveau de l'orgueil. Et pouvoir, si on réalise que notre cœur manque d'humilité, ou si notre cœur a de l'humilité, on pourra rendre grâce à Dieu pour son œuvre en nous. Alors, ma première question, je ne sais pas, ouais, c'est ça. Considères-tu les intérêts des autres au même titre que les tiens? Je me souviendrai de cette phrase. Le pasteur Francis a prêché et j'ai tellement aimé ce qu'il a dit. Cette phrase, c'était pour moi la phrase. L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, mais c'est penser moins à soi. L'humilité va te faire regarder les autres comme au-dessus de toi-même. L'humilité pense aux autres et te pousse à élever les autres plus haut que toi et se réjouit pour les bénédictions des autres. Alors, le Seigneur te pose cette question ce matin, sincèrement, et sois honnête. Considères-tu les intérêts des autres au même titre que les tiens? Ou c'est moi, 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 moi et moi. Ou c'est eux, eux, et moi aussi un peu, comme Pasteur Tom l'a dit, aime-toi d'abord, il ne faut pas oublier. Mais est-ce que l'équilibre est là? Moïse, l'homme le plus humble de la terre. Cette phrase m'a bouleversé. Un jour, Pasteur Jérémie, je lui ai dit, mais comment Moïse a pu dire cette phrase? C'est pour ce jour-là, tu m'as dit, un jour elle te servira cette phrase. Ben, c'est là, maintenant. Écoutez, j'étais choqué, bouleversé, j'avais presque les larmes, j'avais même la boule au ventre pour lui. Parce que vous savez, je crois avoir eu une profonde révélation de l'éternité et de l'enfer. L'enfer, c'est pas pour un jour, l'enfer, c'est pour toujours. Le lac de feu, c'est un lieu de tourment terrible. Ne pas être inscrit dans le livre de vie, c'est catastrophique. C'est passer l'éternité dans ce lieu de perdition, torturé, tourmenté, rongé par les vers et la souffrance. C'est terrible. Mais voilà que le peuple d'Israël fait le veau d'or et Dieu est tellement déçu après tout ce qu'il a fait. Et Dieu se fâche et il dit, franchement, ce peuple a le cou raide, je vais l'exterminer. Mais toi, Moïse, de toi, je vais repartir à zéro et je vais me rebâtir un peuple avec ton ADN, avec ton cœur humble. Et Moïse va dire ceci, Seigneur, si tu fais ça, punis-moi moi et efface mon nom du livre de vie. Et épargne-les. Imaginez. Moïse va préférer, lui, passer l'éternité en enfer, une souffrance sans fin, pour sauver les autres, qui en plus ont le cou raide et sont désobéissants. L'humilité de l'homme le plus humble de la terre que Dieu a choisi pour l'une des plus grandes missions sur la terre. L'humilité de Moïse va le faire penser aux autres et va faire passer les autres avant ses propres intérêts. Quand il y a un choix à faire, qu'est-ce que tu choisis? Ta pomme ou les autres? Et l'apôtre Paul en a parlé, je n'ai pas le temps de détailler tout ça. Mais ce qui amène une sous-autre question dans cette même question, c'est est-ce que tu sais te réjouir sincèrement pour la réussite des autres sans jalousie? Sais-tu te réjouir si un frère est utilisé plus que toi par Dieu ici? S'il y a un Étienne, un Philippe qui se lève et il y a un réveil et les malades sont guéris, est-ce que tu vas te réjouir ou tu vas regarder et dire « Ah, purée, j'aurais bien voulu que ce soit moi ».
Comment sera ton cœur? Ça en dit long sur notre degré d'humilité. Ah, la sœur se marie et moi, ça fait tellement de temps que j'attends le mariage. Est-ce que tu te réjouis pour elle ou est-ce que ça vient pincer, chercher, manque d'humilité? Ah, le frère a une promotion. Il touche 3 fois plus que toi. Oh, il s'achète une nouvelle voiture. Oh, il devient propriétaire. Est-ce que ça pince ou est-ce que tu te réjouis pour lui? Ça en dit long sur notre degré d'humilité. Et Moïse, encore une fois, quel exemple extraordinaire. Moïse, Dieu va dire, sa tâche devient difficile et Dieu va dire, choisis 70 anciens, pose-leur les mains, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Et voilà que Moïse prie pour 70 et voilà qu'ils se mettent à prophétiser comme Moïse prophétisait dans le camp. Moïse était le seul à prophétiser. Moïse était celui par qui Dieu passait pour parler. Et voilà que Dieu passe maintenant par 70 personnes pour parler. Vous imaginez un peu? Et les gens voient ça, ils viennent voir Moïse, il prophétise là. Et puis même Josué va dire, faut les faire taire là, ils prophétisent. Écoutez la réponse de Moïse. Moïse va dire, es-tu jaloux pour moi, Josué? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alléluia, c'est ce que fait l'humilité. Elle cherche à élever les autres. Alors si dans ton cœur tu ne réagis pas comme ça, dis aujourd'hui au Seigneur, aide-moi s'il te plaît et cultive l'humilité. Et l'année prochaine, tu ne te reconnaîtras même plus. Alors la deuxième question, c'est acceptes-tu d'être corrigé, repris par tes responsables à l'église ou au travail? Aïe, 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 aïe. Ah, celle-là, elle est dure. Et ça en dit long sur notre degré d'humilité. Vous savez, un cœur humble est un cœur corrigible. Excusez-moi, mais si notre cœur, comme moi, il y a encore quelque temps, n'était pas corrigible, c'est de l'orgueil. L'orgueil fait que tu n'acceptes pas d'être corrigé, d'être repris. L'orgueil fait que tu ne reconnais pas tes erreurs et tu ne désires pas t'améliorer parce que non, je suis bien, non, c'est toujours les autres, c'est jamais toi. Et on ne peut pas te reprendre, on ne peut pas te corriger quand tu as de l'orgueil. Mais un cœur humble est enseignable. Un cœur orgueilleux pense tout savoir mieux que les autres. Un cœur qui manque d'humilité va au contraire se justifier et refusera d'admettre ses torts. Non mais, regarde, tu as mal fait. Ce que tu fais, c'est pas bien. Non mais, il y a toujours une excuse. Non mais, et justification. Est-ce que tu te justifies constamment? L'orgueil, une forme d'orgueil. Que l'humilité. Je veux rendre témoignage d'un jeune frère dans l'église. Je ne cite pas son nom, mais il est venu me voir pour me dire, pasteur, j'ai tel problème. Quand il m'a dit, j'ai fait ouf, quand même. J'ai dit, est-ce que tu sers à l'église? Il m'a dit, oui, je fais ça. Et puis, je fais, ok. Et puis, on en a parlé avec les pasteurs. On s'est dit, on ne peut pas laisser ça, mais on va accompagner le frère, on va l'aimer, on va l'aider à sortir de son problème. Et quand il sera sorti de son problème, s'il a la bonne attitude, il pourra de nouveau servir. J'étais très étonné parce que souvent les jeunes, ils sont rebelles. Ils sont imbus de leur personnalité. Et puis, et le frère a merveilleusement bien réagi. Il a reconnu tout ce qu'on lui a dit, il l'a fait. Il a fait une pause. Les livres qu'on lui a dit de lire, il l'a lu. Les personnes qu'on lui a dit d'aller voir, il est allé voir. L'accompagnement qu'on lui a demandé d'avoir, il a eu l'accompagnement. Il a été exemplaire, humble, à ma grande stupéfaction. Et j'ai loué Dieu pour sa vie. Et par la grâce de Dieu, il a été rétabli, libéré, restauré. Et c'est cette attitude que Dieu veut qu'on ait. 1 Pierre 5,5 dit, de même vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous, soumettant les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous aux anciens dans l'Église, soumettez-vous à vos responsables spirituels, soumettez-vous aussi, pas qu'à vos responsables spirituels, à vos frères et sœurs qui ont du discernement aussi et qui, ensemble, vous dites, non, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Humblement, reconnais que la vie du groupe est certainement meilleure que le tien. Je bénis Dieu pour mon board. Je n'ai pas voulu à EMCI
être celui qui dit un mot et tout le monde obéit au doigt et à la lettre. J'ai voulu constituer un board constitué de 3 couples. Et ce board, je me suis moi-même mis légalement sous ce board. Si le board ne veut pas que j'aille quelque part, et c'est déjà arrivé, alors que j'avais vraiment envie d'y aller, c'est moi qui ai créé ce board et c'est ce board qui m'empêche d'aller là où je veux aller. Mais ça apprend l'humilité. Ça nous façonne dans l'humilité. Ça nous garde dans l'humilité. Et c'est ce qui se passait dans la Bible. Tous d'un commun accord reconnaissaient. Et ils se soumettaient les uns aux autres. Et rares sont ceux qui aujourd'hui acceptent d'être corrigés, d'être repris, d'être enseignés. Alors que Dieu développe, si c'est votre cas, cet état d'esprit. D'autres, contrairement à ce jeune, auraient quitté l'Église, auraient cherché ailleurs, auraient continué dans son péché, mais il a choisi la soumission à Dieu, il a choisi la bonne voie, il a choisi la voie de l'humilité, et Dieu l'a restauré. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ses frères et ses sœurs qui, malgré les temps actuels de rébellion dans le monde, continuent à garder le cœur du royaume de Dieu, le cœur de Jésus, et acceptent la discipline dans l'Église. La troisième question, comment réagis-tu lorsqu'un de tes responsables te dit non? Tant que tout va bien, la personne, tu as l'impression qu'elle est humble. Mais au moment où tu lui dis non, la vraie nature sort. Elle est mise à la lumière. Un jour, un grand leader, pasteur Dag, a dit, le Seigneur lui a dit, tu veux savoir si tes leaders te sont loyaux? Tous ces pasteurs qui sont autour de toi, tu leur dis toujours oui. Commence à leur dire non. Et tu verras comment ils réagissent. Il n'est resté que peu de pasteurs autour du pasteur principal, du leader, Dag. Parce qu'au moment où tu dis non, tu commences à amorcer le processus de je quitte et je pars mal et je vais maudire et je vais parler contre toi et je vais protéger ma peau, mais j'ai déjà pris la résolution de partir dès que tu m'as dit non. Mais quel orgueil nous avons dans nos cœurs. Je parle en connaissance de cause, je ne suis pas humble aujourd'hui, j'ai besoin de plus d'humilité, mais si vous m'aviez connu il y a quelque temps, mais quand on me disait non, mais tu qui toi pour me dire non? Le Seigneur a travaillé profond, ma femme aussi, profond, et mon board aussi. Mais quand on te dit non, comment tu réagis? Est-ce que l'amertume ou est-ce que juste tu es docile? Ok, d'accord, je me soumets, j'accepte. Non, mais que tu es pour me dire non? Tu ne sais pas qui je suis, moi? Tu ne sais pas ce que j'aime, moi? Non, on ne me dit pas non. Non, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, même quand c'est injuste, on apprend à se soumettre docilement, comme Jésus. John Beaver, il a appris la soumission aussi à la dure. Oh, j'aime son enseignement, je vous encourage à l'écouter si vous le trouvez. C'est la soumission aux autorités. Il s'occupait à l'époque, avant d'être le ministre qu'il est aujourd'hui, il était pasteur de jeunesse dans l'église de Bénin. Il a dit, moi je m'occupais des enfants de Bénin toute la journée, j'étais leur nounou, j'amenais les enfants à la piscine, il y avait toutes les mamans qui étaient là avec leur bébé, moi j'étais le seul papa, le seul garçon qui s'occupait des enfants d'un autre. Youpi, allez, saute dans l'eau. Il raconte tout ça. Et puis il a servi Bénin toute sa vie, tout son cœur. Et puis voilà qu'à un moment donné, il y a un réveil dans une église au Canada qui fait des booms chrétiennes. Ils organisent des booms chrétiennes et puis les jeunes sont sauvés par centaines, par milliers. Il y a un grand réveil. Et puis il lui dit, nous aussi on va faire des booms chrétiennes d'évangélisation. Le concept, c'est je forme des jeunes et puis ils ouvrent leur maison, ils invitent d'autres jeunes, on met de la musique, en plein milieu on coupe la musique et on témoigne de Jésus-Christ. Et les gens sont convaincus de péché. Oh, il était sûr, il a travaillé fort pendant des mois et des mois, formé, tout. Et puis, au moment où il veut lancer ça, pasteur Bénin arrive et puis il dit non, on fait pas ce projet, c'est pas de Dieu. It's not from God. Il était dégoûté. Il a commencé à aller chez les uns et les autres. Oh, le pasteur Bénin a dit ça. Il a commencé à colporter des commérages, à médire contre l'homme de Dieu, le pasteur. Et il a commencé à parler. Il n'était pas d'accord. Après tout ce que j'ai fait, après tous les services. Mais le Seigneur l'a repris. Il lui a dit, John, tu as tort. Et il lui a donné un verset. Il lui a dit, ce que je veux, c'est que tu te soumettes
et que tu te soumettes docilement, en étant d'accord. Pas avec de la rébellion dans le cœur, pas avec de l'amertume, pas en ayant le cœur aigri. Alors, la question qu'on se pose, comment réagis-tu quand tes responsables à l'église ou au travail te disent non? Est-ce que c'est le début de la fin? Ou est-ce que tu te soumets tout simplement et tu passes à autre chose? Question numéro 4. Est-ce que... Bon, je peux aller assez vite sur les autres questions. Je peux aussi m'arrêter là. J'ai fait 45 minutes. On y va au vote? Qui veut continuer encore 15 minutes? Ok, il y a plus de mains levées pour 15 minutes. À la maison, oh, toutes les mains sont levées à la maison. Alléluia! J'ai 15 minutes. Merci pour... j'accepte humblement votre proposition. Question 4. Est-ce que tu te considères indispensable dans un projet ou dans une organisation? Voilà. Mes notes se sont fermées. Comment vous avez fait ça à la régie? Est-ce que tu te considères indispensable dans un projet ou dans une organisation? Comme je l'ai dit, les héros de la Bible ne se voyaient pas des héros, mais ils se voyaient comme des zéros. Mais ils savaient une chose, c'est que leur assurance ne provenait pas de leurs compétences et de leurs dons et de leurs talents et de leurs capacités humaines. Leur assurance, ils la tenaient grâce à la conscience que Dieu était avec eux et que Dieu leur donnait le succès, la réussite. Alors Dieu veut qu'on soit dans l'assurance, mais il y a une bonne et il y a une mauvaise assurance. La mauvaise assurance, c'est je suis quelqu'un, j'ai quelqu'un, je peux quelque chose. Là, ça c'est la mauvaise. La bonne assurance, elle dit je suis incapable, je n'y arriverai pas, j'ai besoin de Dieu et j'ai besoin des autres. Et je suis rempli d'assurance parce que je sais que Dieu est avec moi. Vous voyez, mais ceux qui se pensent indispensables dans un projet ou dans une organisation parce qu'ils sont les meilleurs, parce que sans eux, ils n'y arriveront pas, il y a un manque d'humilité. Il y a des personnes, frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi, mais ils se voient indispensables. Dans leurs films qui se projettent de l'histoire de l'Église, de l'histoire de leur compagnie, de l'histoire de leur famille, ils sont les acteurs principaux tout le temps. Ils sont dans les premiers rôles et ils se voient dirigés. Alors, ce n'est pas eux qui vont obéir à des ordres, mais c'est eux qui vont diriger d'autres personnes. S'ils ne dirigent pas, ça ne va pas. Ils doivent être, pour certains, derrière la caméra, avoir le micro. Ils aspirent à ce qui est élevé. Dieu ne leur a pas parlé. Dieu ne leur a pas clairement dit, mais en voyant des choses, en voyant les autres, ils ont envie d'être comme les autres. Ils veulent le micro, ils veulent la lumière, ils veulent les projecteurs. Combien de personnes sont venues et ont fait traverser l'étranger pour venir à EMCI avec des attentes? Combien de personnes sont venues à l'église Plénitude avec des attentes? Ah, ici, je vois qu'ils élèvent plein de gens, je vois qu'ils placent des gens, on va aussi me placer, on va aussi me donner une place. Et moi, je me vois derrière les caméras. Moi, je me vois parler aux gens. Moi, je me vois tenir le micro. C'est anti-biblique. Si Dieu ne t'a pas parlé, tu devrais ne pas aspirer à ces choses de premier rang, mais tu devrais au contraire aspirer, pas au micro, mais à la rue, pas au stage, mais à ta famille, à l'université, à tes collègues de travail, prêcher l'évangile dans ces endroits-là. Mais alors que tu ne le fais même pas, tu veux le micro. Alors que tu n'es même pas allé en mission, tu devrais aspirer à l'Afghanistan, à la Turquie, à prêcher l'évangile dans ces pays arabes. Non, tu veux le confort du micro et tu veux le stage. Mais il y a des personnes comme ça. Et puis, ils viennent vous voir. Et puis, vous leur dites, désolé, mais le Seigneur ne m'a pas parlé. Sois fidèle dans les petites choses, passe le test de l'humilité. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te gagnera de grandes choses. Mais tu ne peux pas comme ça venir prendre le micro, tu ne peux pas comme ça être derrière les caméras. Mais si Dieu parle, écoute, on le fera. Mais ils ont oublié que Dieu est Dieu. Les personnes qui manquent d'humilité ont oublié que Dieu est capable de venir chercher David, alors que personne ne l'a vu dans son petit coin avec les brebis. Ils ont oublié que Dieu est capable de venir chercher Joseph dans la prison et de l'élever au plus haut rang. Ils ont oublié que Dieu peut le faire.
Ils ont oublié que le Saint-Esprit est capable de parler dans une réunion et dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils ont oublié ce que Dieu a dit à Josué. « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever devant tout le peuple en faisant des miracles afin qu'ils sachent que je suis avec toi. » Qui empêche Dieu aujourd'hui, sincèrement, dans ta relation avec lui, de claquer des doigts, de te oindre, de commencer à t'utiliser pour faire des miracles, ici, dans le couloir, là, de te saisir, de te donner des rêves, des visions, de te parler. Qui empêche Dieu? Mais les personnes orgueilleuses, elles sont persuadées que c'est l'homme qui bloque leur destinée. Persuadées que c'est les pasteurs qui bloquent leur destinée. Persuadées qu'ils ne sont pas dans la bonne église, qu'ils n'ont pas vu leur potentiel, qu'à EMCI, on n'a pas vu leur potentiel. Mais excusez-moi, c'est exactement pour cette raison-là que jamais la promotion n'arrivera. Commence, comme Pasteur Atom l'a dit, à laver les toilettes. Commence à accueillir les gens. Et Dieu lui-même, voyant cela, parlera aux uns et aux autres pour t'élever, ou lui-même t'élèvera de la manière dont il voudra t'élever. À l'église, dans ton travail, dans la sphère. Mais l'humilité sera ce qui précédera l'élévation. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des personnes sages. » Frères et sœurs, l'humilité n'aspire pas à ce qui est élevé. Elle ne désire pas ce qui est élevé. L'humilité désire une chose, faire ce que Dieu nous demande de faire, et c'est tout. Ces personnes n'ont pas renoncé au besoin d'être vues. Ils n'ont pas renoncé au besoin d'être considérés par les hommes. Seul le regard de Dieu et l'approbation de Dieu doit compter pour nous, frères et sœurs. C'est la seule chose qui doit compter. Alors ces personnes sont frustrées, elles vont partir aigries, fâchées, parler, au lieu d'avoir la bonne attitude. Elles vont s'auto-proclamer, s'auto-élever, lancer leurs projets, lancer leurs trucs, sans que Dieu ne leur ait parlé. Simplement parce qu'elles ont envie de devenir quelqu'un, parce qu'elles ont envie d'exister aux yeux des hommes. Mais Dieu leur dit, non, ce qui compte, c'est moi. C'est pas eux. Ce qui compte, c'est ce que moi je pense de toi. Même si tu dois rester dans le secret, même si personne ne te voit, même si personne ne t'acclame, même si ce à quoi je t'appelle, c'est de fléchir les genoux, même si ce à quoi je t'appelle, c'est de briller dans ta famille, je te vois. Et ça devrait suffire. Maintenant, elles vont s'élever, s'autoproclamer, etc. Ils n'ont pas reconnu ma valeur. On verra bien comment ils réussiront sans moi. Ils sont au centre. C'est terrible. Vous connaissez la sœur Aurélie. Elle arrivait à EMCI, elle avait écrit une lettre, on l'a recrutée, elle venait de Belgique, elle est arrivée au Canada comme caméraman, parce que Dieu lui avait dit, tu travailleras dans les médias. Et elle se voyait caméraman. Elle n'a même jamais pensé, elle le dit d'elle-même, à être derrière les caméras, à faire une émission. Mais elle avait été fidèle pendant des années à servir son pasteur, son église, à évangéliser, à animer des groupes. De tout son cœur, elle faisait ce qu'on lui demandait de faire. Et quand elle arrive ici, Dieu voit un cœur humble, un cœur prêt. Avant même qu'on l'ait entendu parler, avant même qu'on l'ait entendu prêcher, le Saint-Esprit a parlé et dit, elle doit faire partie de l'équipe de Paroles de Femmes à l'époque. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu l'a élevée, à cause de l'humilité dans son cœur. Mais je rends témoignage d'elle, pourquoi? Parce qu'elle n'y avait pas pensé, elle ne le désirait pas. Mais Dieu lui-même l'a promu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est ce genre d'attitude. Aujourd'hui, elle a écrit un livre, elle va en écrire d'autres, elle commence à prêcher dans des endroits, elle est invitée, elle fait des séminaires, Dieu l'utilise. Mais, frères et sœurs, ça a commencé, je ne sais pas comment, Aurélie. Les toilettes aussi? Non, pas les toilettes, presque. La sono dans son église. Alléluia. Quand Dieu voit un cœur humble, et c'est pas fini, Aurélie, que Dieu t'élève et t'élève encore au plus haut, aussi loin qu'il pourra, aussi loin qu'il voudra. Allez, vite les autres questions. Arrives-tu à garder secret les victoires que tu vis avec Dieu? Ou est-ce que quand tu vis une victoire et que Dieu fait un miracle, tu vas la propulser sur les réseaux sociaux? Tout le monde doit voir ce que Dieu a fait avec moi. Ça en dit long sur l'humilité. Je me souviens à Paris, j'étais là.
Et Dieu a commencé à m'utiliser fortement dans le milieu catholique. Mais quand je vous dis fortement, même ici, on n'a pas encore vu ce que Dieu avait fait à l'époque là dans le milieu catholique. C'était fort, fort, fort. Les gens étaient visités, des malades guéris, des conversions fortes, fortes, fortes. Et je me souviens à Lille, et chez ces catholiques, une dame entièrement sourde qui a entendu. Et j'arrive à l'église. C'était assez nouveau pour moi, les guérisons comme ça. Et puis, le frère me parle. Ah, ça va? T'as fait quoi ce week-end? Comment ça va? Ou il parle d'autres sujets. Et moi, je vais amener la discussion à ce que j'ai vécu chez les catholiques, volontairement, parce qu'il fallait qu'ils sachent que Dieu m'a utilisé. Il fallait qu'ils sachent que Dieu m'utilise pour ouvrir les oreilles des sourds et des gros miracles. Alors que je commence à lui parler, à lui raconter, je sens à l'intérieur, ça craque. Je sens l'Esprit de Dieu attristé. Je sens que Dieu me reprend. Et là, j'ai échoué au test de l'humilité. L'humilité va faire en sorte que tu garderas secret tes victoires que tu as avec Dieu, sauf s'il y a un but pour les partager, sauf si l'occasion est favorable, sauf si c'est pour rendre la gloire à Dieu, un témoignage ou des âmes à sauver. Mais quand on veut nous-mêmes exposer les victoires que Dieu a fait avec nous, c'est parce qu'au final, on désire être vu des hommes, acclamer des hommes. L'orgueil et le manque d'humilité. Question 6. Lorsqu'on t'a offensé, es-tu capable de garder silence et de pardonner facilement? L'orgueil de la chair va toujours vouloir répondre. La chair veut se venger, l'orgueil veut se venger, l'orgueil veut injurier, l'orgueil veut faire des menaces, il veut parler mal, l'orgueil veut bouder. Dans les couples, vous connaissez, est-ce que je suis le seul dans le couple où c'est toujours l'homme où c'est plus difficile d'aller demander pardon en premier quand il y a un conflit? Les femmes, est-ce que c'est toujours l'homme qui c'est plus dur ou la femme c'est plus dur? En tout cas, ma femme est plus humble que moi à ce niveau-là. Mais quand on est offensé, l'humilité nous fera garder silence. C'est OK, tu ne dis rien. Semblable à Jésus, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie. Semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Jésus, même si c'est injuste, ne dit rien. Pierre va dire, comme Jésus, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne proférait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et lui qui a prié pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a intercédé pour le coupable. Il a gardé silence face aux fausses accusations et il s'est laissé injurier sans répondre. Quand un cœur est humble, même si ce n'est pas juste, au travail, même si ce n'est pas juste à l'église, il accepte juste humblement de ne rien dire et de s'en remettre à Dieu dans la prière, celui qui juge justement. Alors c'est un moyen aussi de mesurer notre degré d'humilité. Question 7. Dénigres-tu ton prochain dans le secret? Le fait de dénigrer son prochain nous positionne comme juge des autres. Ça veut dire que si je me permets de le dénigrer, de parler mal de l'autre dans le secret, à la maison, avec les autres, avec les amis, ah lui il a fait ça, ah elle a fait ça, ah regarde là, et de parler en mal et de nuire à la réputation de l'autre, sans but, sans raison, sans chercher à solutionner son problème, c'est de la médisance. Et la Bible assimile cela à de l'orgueil, parce qu'on se pense supérieur au point de critiquer l'autre et de le nuire. Psaume 101,5 dit « Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. » Voilà pourquoi la Bible insiste tellement sur l'amour fraternel. Mais il faut de l'humilité pour ne pas se considérer supérieur aux autres au point de les dénigrer en secret. Alors, voilà un autre moyen de savoir où on en est. Question 8. Comment réagis-tu lorsque ton collègue apporte une idée plus pertinente que la tienne? Ah, ça c'est dur. Vous êtes là au travail, et puis le collègue arrive, vous avez travaillé dur sur un projet, vous vous êtes spécialisé dans ce projet, ce domaine, et puis la personne vient, et en pleine réunion, elle dit, oui, il faudrait faire ça. Toi, tu as bossé une semaine, tu as fait des choses, et puis lui, hop, il dit ça. Ça vient chercher.
Est-ce que par humilité, on reconnaît et on dit simplement « Ouais, c'est vrai, bonne idée, tu as raison » ou « On dit rien, on n'exprime pas, on n'établit pas la vérité » et l'humilité. L'humilité. Question 9. Quand on te félicite pour une réalisation, rends-tu la gloire à Dieu? Bravo, mon frère, félicitations pour ce beau projet. Le cœur humble va toujours rendre la gloire à Dieu. Non, pas moi, mais lui. Non, c'est lui qui a fait la plus grande part. C'est lui qui a mis en nous le faire et le vouloir. C'est Dieu qui l'a fait. Nous, on a juste eu la petite part. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et non, mais tu as eu quand même à faire quelque chose. Oui, mais je t'assure, si ce n'était pas Dieu, on n'aurait pas réussi. Ça, c'est l'humilité. Mais quand on dit « Ah ben merci, gentil », et qu'on ne met pas Dieu dans l'équation, ça veut dire qu'on s'approprie la victoire, on s'approprie le succès. Question 10. As-tu une véritable vie de prière? Je finis avec ce point. Un cœur humble a conscience, comme je l'ai partagé, de ses limites. Donc ça veut dire que si on a des projets et qu'on travaille fort et qu'on ne prie pas pour ces projets, l'équation est simple. Ça veut dire qu'on croit que par nos forces, on va y arriver et qu'on croit que le bras de Dieu n'est pas assez long pour venir intervenir dans ce projet. Et ça veut dire quoi? Qu'on ne prie pas. La vie de prière qu'on a, on a tous des défis, on a tous des besoins. Mais juste le fait d'aller bien et de se porter bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mériterait qu'on s'approche de Dieu et qu'on ait une intimité avec lui. Mais si on ne l'a pas, ça veut dire que je vais très bien sans Dieu. Je n'ai pas besoin de lui, mon intimité avec lui pour respirer. Je n'ai pas besoin d'oxygène spirituel. Non, je suis autosuffisant. De l'orgueil. Plus notre vie de prière est forte, plus cela montre qu'on dépend du Seigneur. Et c'était là le grand secret de David. Il avait conscience qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu. Et David, pour cultiver son humilité, il réglait ses dossiers dans la prière. Tu vas dans la prière et tu parles en langue. C'est vrai que je travaille, mais c'est insuffisant. Je dois aussi prier parce que Dieu fera plus que moi. Dieu fera la différence. Dieu agira. C'est vrai que dans mon mariage, je travaille, mais les choses ne changent pas. Maintenant, il est temps aussi que je prie par humilité. Je reconnais que je n'y arriverai pas. J'ai besoin de m'humilier devant Dieu. David s'humiliait devant Dieu. David reconnaissait son état devant Dieu. Seigneur, crée en moi un cœur pur, sonde mon cœur. S'il y a des choses qui sont mauvaises, s'il te plaît, arrache-les, enlève-les. Donne-moi un cœur bien disposé. La prière, la vie de prière va permettre de cultiver l'humilité. Et David avait aussi les actions de grâce. Il rendait grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il n'y a personne qui rendait grâce à Dieu comme lui, certainement Jésus mais sur terre, mais à part lui, il rendait toujours grâce à Dieu. Des psaumes extraordinaires. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ça lui permettait de cultiver la mémoire d'où il venait. Il n'oubliait pas d'où il venait parce qu'il avait constamment, il rappelait à son âme et à son cœur, ce que j'ai, je le dois à Dieu. Là où je suis, c'est parce que Dieu a été. Alors frères et sœurs, voilà 10 questions. Je vais les mettre dans le groupe WhatsApp. Je prie que vraiment on puisse travailler cela. Nous avons eu à travers ces questions tout un tas de points. Maintenant, si vous me demandez comment cultiver l'humilité, la réponse est très simple. Je n'ai pas besoin d'en faire un point. C'est que c'est un choix. S'humilier, c'est un choix, c'est une décision. Et l'humilité, comme je l'ai dit, va se développer et se cultiver chaque fois que tu poses des actes d'humilité. Tu veux devenir humble? Pose des actes d'humilité. Au lieu d'aller au premier rang, va au dernier rang. Au lieu d'arrêter de prier, prie. Au lieu de juste compter sur tes propres forces, commence à prier. Et tout ce que j'ai pu citer. Ne te loue jamais toi-même, qu'un autre te loue et non tes lèvres. Ne rends toujours la gloire à Dieu. Ne prends jamais la gloire pour toi-même. Ne te fais pas justice, mais apprends à garder silence face aux injustices et à te confier en Dieu. Accepte docilement la correction.
Arrête de te justifier. Quand on te félicite pour un projet, rends gloire à Dieu. Vis pour faire la volonté de Dieu et non la tienne. Comme Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse la volonté de Dieu. Amen. Je vais demander au groupe de louanges de venir. On va terminer avec un chant de louange. Alors, j'aimerais qu'on puisse se lever dans sa présence. À la maison aussi, si vous voulez vous lever ou vous mettre à genoux, rapidement, on va prier et demander au Seigneur sa grâce. Et que cette parole et sa parole et tout ce qui a été semé dans ce mois de l'humilité puisse porter du fruit dans nos vies. Alors là où tu es, je veux t'inviter simplement à lever tes mains comme ça en réception et à dire, Seigneur, commence à lui parler simplement et dis-lui, Seigneur, développe en moi, aide-moi à développer un cœur pur, un cœur humble. Chasse de ma vie, par ta grâce, assiste-moi pour que j'ai la force, le désir, le vouloir de bannir toute forme d'orgueil de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je décide de faire la guerre à l'orgueil. L'orgueil n'aura pas de place en moi. Satan n'aura rien en moi. Je choisis l'humilité, je choisis ta parole. Je refuse de faire comme dans le monde. Seigneur, tu as vu là où les cœurs ont été travaillés. Tu as vu là où ça a pincé, où ça a brûlé à l'intérieur. Et je prie, Père, aide-nous, s'il te plaît. Travaille par ton esprit, travaille par ta parole, afin que nos cœurs restent parfaitement et deviennent parfaitement humbles devant toi. Et que rien ne t'empêche d'arroser nos vies encore et encore. Que rien ne t'empêche de nous faire monter encore et encore. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous t'aimons et nous te célébrons. Amen.